On dira que la courbe représentative d'une fonction f admet un centre de symétrie I de coordonnées xi et yi, si et seulement si, pour tout réel h qui vérifie xi plus h appartient à df, on a deux conditions qui sont réunies. Alors la première, c'est que xi moins h appartient à df. Et la deuxième, c'est que f de xi moins h plus f de xi plus h égale 2yi. Alors pour illustrer ça, on peut prendre un exemple. Prenons par exemple f de x égale 1 sur x moins 2. Alors première chose à dire, évidemment, c'est que l'ensemble de définition, c'est R privé de 2, puisqu'il est hors de question que ce dénominateur s'annule. Et on a df, et ce qu'on va montrer, c'est que la courbe représentative de f admet un centre de symétrie au point O, dont les coordonnées sont 2, 0. Voilà. Alors, on va simplement voir si ces conditions sont réalisées. On va considérer h appartenant à R tel que 2 plus h appartient à df. Alors si 2 plus h appartient à df, ça veut dire que h n'est pas nul, parce que 2 n'appartient pas à df. Mais à ce moment-là, on va pouvoir dire que 2 moins h appartient à df, puisque h n'est pas nul, donc 2 moins h n'est pas égal à 2. Et donc, j'ai bien 2 plus h appartient à df, et ça va me donner 2 moins h appartient à df aussi. Donc si h vérifie ça, déjà j'ai la première ligne. Ensuite, je calcule la deuxième, c'est-à-dire que je fais f de 2 moins h plus f de 2 plus h. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur x moins 2. Mais à la place de x, j'écris 2 moins h. Donc 2 moins h moins 2 plus 1, 2 plus h à la place de x, ça me fait 2 plus h moins 2. Ce qui me fait moins 1 sur h plus 1 sur h, ce qui me fait 0, ce qui est bien égal à 2 fois 0. 0 étant le yi ici. Et en conclusion, oui, la courbe représentative de la fonction f admet bien un centre de symétrie au point de coordonnées de 0. Prenez votre calculatrice, tracez-la, vous verrez que ce point est bien un centre de symétrie.